Lundi 17 février 2025, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs dans l'aventure de la parole pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu donne-t-il vraiment le choix à l'homme de prendre les décisions concernant son avenir? En quoi le caractère de Dieu le limite dans sa relation avec les êtres qu'il a créés? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Pantocrator. Tout au long des Écritures, la puissance merveilleuse de Dieu est manifeste. La Bible comprend d'innombrables récits de l'exercice de sa puissance et de ses miracles. Malgré cela, il se passe beaucoup de choses que Dieu ne veut pas. Nous vous invitons à lire Apocalypse chapitre 11, verset 17, Jérémie chapitre 32, les versets 17 à 20, Luc chapitre 1er, le verset 37, et Matthieu chapitre 19, le verset 26. Et nous répondrons à la question suivante. Ce qu'enseignent ces passages sur le pouvoir de Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Lisons maintenant Jérémie chapitre 32, les versets 17 à 20. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes, tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous lisons maintenant Luc chapitre 1er, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Après avoir lu ces différents passages, Apocalypse chapitre 11, verset 17, Jérémie 32, verset 17 à 20, Luc 1er, verset 37 et Matthieu 19, verset 26, nous répondons à la question suivante. Qu'enseignent ces versets sur le pouvoir de Dieu? Ces textes et d'autres enseignent que Dieu est tout-puissant et qu'il soutient le monde par sa puissance. En effet, le livre de l'Apocalypse se réfère à plusieurs reprises à Dieu comme le Seigneur Dieu tout-puissant. Par exemple, Apocalypse chapitre 11, verset 17. On peut voir aussi 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, ou encore Apocalypse chapitre 1er, verset 8, ou Apocalypse chapitre 16, verset 14, et Apocalypse 19, verset 15, ou encore Apocalypse chapitre 21, verset 22. Et le mot traduit par tout-puissant est Pantocrator. La puissance de Dieu n'est pas seulement affirmée en parole, mais aussi manifeste dans les nombreux événements merveilleux où Dieu utilise sa promesse pour délivrer son peuple en intervenant miraculeusement dans le monde. Cependant, dire que Dieu est tout-puissant ne signifie pas que Dieu peut faire tout. Les Écritures enseignent qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, 2 Timothée 2, verset 13 déclare que Dieu ne peut pas se renier lui-même. En conséquence,
La plupart des chrétiens s'accordent à dire que Dieu est tout-puissant, donc omnipotent, ce qui signifie que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui n'implique pas de contradiction à sa nature, c'est-à-dire tout ce qui est logiquement possible et conforme à la nature de Dieu. Le fait que certaines choses ne soient pas possibles pour Dieu parce qu'elles impliqueraient une contradiction est évident dans la prière de Christ à Gethsémani. Alors que Christ avait affirmé qu'à Dieu tout est possible, dans Matthieu 19, verset 26, il avait également prié le Père à l'approche de la crucifixion en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ça, on peut le lire dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Bien sûr, le Père possède le pouvoir de délivrer Christ de la souffrance sur la croix, mais il ne pouvait pas le faire tout en sauvant les pécheurs. Il fallait que ce soit l'un ou l'autre et non pas les deux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Les Écritures enseignent également que Dieu veut sauver tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Qu'est-ce que ce fait nous enseigne sur la réalité du libre arbitre et les limites de la puissance de Dieu par rapport aux êtres dotés du libre arbitre? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore tu nous apprends que tu peux faire tout, parce que tu as la puissance pour pouvoir tout faire. Mais tu te limites à ce qui est bien, parce que tu ne peux pas te renier, parce que tu ne peux faire que ce qui est en accord avec ta volonté. Et c'est ce que tu fais pour sauver l'humanité. C'est ce que tu as fait en donnant ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Parce que tu ne pouvais sauver les pécheurs que nous sommes et empêcher la mort de Christ. Alors il a fallu faire un choix. Et tu as donné ton Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci pour le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Et merci encore de ce salut que nous pouvons saisir aujourd'hui. Aide-nous à ne pas le laisser s'échapper de nos mains, mais à te faire totalement confiance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.